la Terre se réchauffe par effet de serre, le niveau de la mer monte parce que l'océan, il y a une expansion thermique de l'océan et donc la fonte des glaces continentales. On est sur une trajectoire qui peut nous amener vers 2 degrés en 2060 et 4 degrés en 2100. Les engagements suite à l'accord de Paris, si nous les tenons, nous amènent quand même à 3,3 degrés en 2100. Donc il faut faire mieux que les engagements de l'accord de Paris si on veut limiter à 1,5 degré ou à 2 degrés. L'objectif, naturellement, c'est la réduction de la pauvreté, des inégalités dont on parle aussi, mais de plus en plus et au même niveau, la préservation et la gestion de ces problèmes mondiaux qu'on doit tous traiter ensemble. Moi, je n'ai vu aucun gilet jaune qui disait « le climat, je m'en fous, les dérèglements climatiques, tant pis pour l'avenir de mes enfants ». Simplement, il y avait une demande de justice sociale et d'efficacité, et je crois que c'est un vrai sujet. Problème, il y a de plus en plus d'événements climatiques extrêmes dans tous nos pays. On commence à comprendre de mieux en mieux la gravité du problème. Un jour, c'est des inondations. Donc, notre initiative est soutenue par 500 personnalités. Donc, on montre que dans des pays bien fracturés, on arrive à rassembler des gens très différents qui sont heureux de faire campagne sur la question du climat et de l'emploi. Mais parfois, on se demande si on est des sapiens sapiens ou des débilus débilus, parce que le GIEC nous dit depuis 30 ans qu'on va vers une catastrophe, mais qu'il est encore possible d'agir. L'ADEME nous dit que ça pourrait être une bonne nouvelle, on va créer des emplois, on va vivre mieux, on aura un air moins pollué, et on va faire des économies sur nos factures de chauffage. Ça pourrait être une bonne nouvelle, ce problème du climat, si on sait comment le financer. En lisant les journaux, on voit qu'il y a de l'argent. Ce problème, c'est que l'argent ne va pas au bon endroit et qui va nous préparer à une crise financière. Il faut essayer d'avoir quelque part en tête que le climat, ça ne va pas coûter seulement, ça va aussi beaucoup rapporter ou éviter des coûts dans l'avenir, que le modèle de développement ou de consommation actuel n'est pas durable. C'est aussi une idée qui est dans l'action de l'AFD. Si on investit dans les infrastructures en Afrique, dans le monde en développement, c'est aussi pour notre propre intérêt. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas juste avoir en tête le fait que ça va coûter de l'argent et qu'on va être démunis et tout pauvres. Les multinationales, elles ont des consommateurs. Et elles écoutent ce que les consommateurs leur demandent aussi. Et donc, on en revient aussi au fait que ce n'est pas uniquement d'en haut que les choses changent, mais aussi beaucoup d'en bas.